Salam alaikum wa rahmatullah, chers enfants, chers amis, Mohammed et Khadija, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est vous deux qui allez m'accompagner dans ce petit cours que je vous fais, Mohamed et Khadija. Alors, Mohamed et Khadija, aujourd'hui, nous sommes à table. Vous êtes devant votre assiette et puis vous avez un excellent repas, succulent, délicieux, qui vous a été préparé. Je vous laisse imaginer ce qu'il y a dans votre assiette. La question qu'on va se poser, c'est quelles sont les bonnes manières en tant que musulman, en tant que musulmane, Mohamed et Khadija, que devez-vous faire quand vous êtes devant votre assiette? Je vous renvoie évidemment vers le manuel, la page 47, pour suivre ce que nous allons dire aujourd'hui. La première des choses à faire, Mohamed, c'est de dire Bismillah. Alors Khadija, tu te poses la question, qu'est-ce que ça signifie? Bismillah, ça veut dire au nom d'Allah. Ça nous permet de nous souvenir que ce bon repas est un cadeau de Dieu. Et puis surtout, ça va le bénir. Il va y avoir de la baraka. C'est quoi la baraka? C'est le fait que ce repas se transforme en une adoration. Alors qu'auparavant, quand tu mangeais, c'était simplement pour calmer ta faim, aujourd'hui, en disant Bismillah, en mangeant Mohamed, tu es en train d'adorer Dieu. Ça veut dire que tant que tu manges, en ayant eu cette intention de vouer ce repas à ton Seigneur, tu es récompensé, tu fais des bonnes actions. Et ça, c'est incroyable. C'est comme si tu faisais une prière, tu es récompensé au même titre. Et puis, également, le fait de dire Bismillah, ça met une certaine bénédiction, c'est-à-dire que ce repas va te satisfaire. Il va remplir ton ventre. Tu vas être content de ce que tu as mangé, car bien souvent, Khadija, comme tu le sais, quand on se trouve devant un repas, on rechigne, on en demande plus, certaines choses ne nous plaisent pas. Alors en disant Bismillah, on se souvient que certains n'ont pas à manger, et que nous avons de la chance, que Dieu nous a fait ce cadeau. Alors écoute bien cette histoire, en disant Bismillah, Mohamed, tu évites d'avoir un intrus, un pique-assiette, une personne qui aime venir s'immiscer dans ton repas. Et c'est une personne qu'on déteste, c'est le diable, le shaitan. Et oui, le shaitan est là même si on ne le voit pas. Le prophète de l'islam nous a dit que quand on disait Bismillah, on l'écartait de notre table. Il ne va pas nous mettre des mauvaises idées dans la tête, nous faire croire que ce repas n'est pas bon, nous rendre insatisfaits. Ce sont plutôt les anges qui seront à nos côtés. Et puis, écoute cette histoire. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était à table avec ses amis, le plat était posé, et voilà qu'une fille, comme poussée par quelqu'un, arrive en courant. Et elle rentre en plein milieu de l'assemblée, et elle tend sa main gauche pour manger. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, va saisir la main de la fille en disant aux gens, vous avez vu, en saisissant sa main, j'ai en même temps arrêté le diable. J'ai saisi la main du diable, car c'était lui qui était en train de venir pour pouvoir manger avec nous. Quand vous mangez, mangez avec la main droite et dites Bismillah, afin que le diable ne participe pas au repas. Tu as compris, Mohamed? Tu as compris, Khadija? Ok. Autre histoire. Un homme était en train de manger et le prophète l'observait. Il n'avait pas dit Bismillah. Et au cours du repas, il s'est souvenu. Et il a dit Bismillah, awwalahu wa akhirahu, au début et à la fin du repas. Et là, le prophète a eu un sourire. Il a dit, vous savez, depuis le début, le diable était en train de se goinfrer, de manger avec lui. Et en disant Bismillah au cours du repas, le diable a tout vomi. Donc, première leçon, quand on s'assoit à table, Mohamed, Khadija, on doit penser à Dieu, dire Bismillah, afin d'avoir une baraka. Et si tu es capable, je t'invite à apprendre cette invocation que tu retrouves à la page numéro 51. C'est l'invocation qui est un peu plus longue, mais tu es capable de l'apprendre, Mohamed, et toi aussi, Khadija. Allahumma barik lana. Ô Seigneur, ya Allah, mets de la baraka, de la bénédiction dans ce repas, fima razaqtana, dans ce que tu nous as donné comme nourriture,
Waqina adhab an-nar, et protège-nous de l'enfer. Et vous dites Bismillah et vous mangez. Alors Mohamed et Khadija, vous étiez avec moi en train de participer à ce cours, virtuellement évidemment, derrière l'écran. Et si j'ai choisi Mohamed et Khadija, c'était pour vous dire ce que signifiaient ces deux prénoms. Mohamed est un très beau prénom, c'est celui du dernier prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que ça veut dire? Mohamed, ça signifie celui dont on fait des compliments. C'est celui dont on vante les qualités. On dit beaucoup de bien de lui, on l'admire. Alors si tu t'appelles Mohamed, tu as un excellent prénom, tu peux en être fier. Et si tu t'appelles Khadija, sache que Khadija, ça signifie en arabe celle qui est née avant terme, celle qui est prématurée. Tu devais naître à une certaine date et tu es venu un peu plus tôt par la volonté de Dieu. C'est sa signification en arabe. Mais aujourd'hui, si tu t'appelles Khadija, c'est surtout parce que la première épouse du prophète alayhi salatu wassalam s'appelait Khadija. Et c'était l'une des meilleures femmes qu'a connu ce monde, qui avait la plus grande foi à son époque. Eh bien écoutez, Mohamed et Khadija, je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. N'oubliez pas de dire Bismillah et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.